Avez-vous déjà été accusé d'être intimidant? Avez-vous déjà remarqué des regards prudents ou des murmures de jugement sur qui vous êtes, même s'ils ne vous comprennent pas vraiment, ni votre vie? La forte personnalité que vous avez, aujourd'hui n'est pas apparue de nulle part. C'est le résultat de difficultés, de revers et de leçons de vie, à chaque haut et à chaque bas de votre carrière et de vos relations, qui ont forgé en vous un cœur dur et un esprit résilient que les autres ne comprennent peut-être pas facilement, mais qui ne devraient pas vous troubler, car comme l'a dit un jour Marc Aurèle, l'empereur romain et célèbre philosophe stoïque, si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Si vous avez déjà senti que votre présence mettait les autres mal à l'aise ou que vous aviez été qualifié d'intimidant, souvenez-vous que parfois, la force n'est pas un choix, mais il est une inévitable que la force puisse rendre les autres mal à l'aise et parfois craintifs. Mais cela ne signifie pas que vous devez regretter qui vous êtes. Peut-être que derrière cet extérieur dur, vous avez toujours un cœur gentil. Ce n'est tout simplement pas facile de révéler votre vulnérabilité devant les autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes qui indiquent que vous avez une personnalité si forte qu'elle rend les autres prudents. Mais avant de commencer, j'ai un petit défi pour vous. Regardez cette vidéo en entier et ne manquez aucune des leçons, car chaque signe vous aidera à mieux comprendre la force cachée en vous. Numéro 1. Vous préférez être rationnel. Imaginez que vous entrez dans une réunion de famille. Vous vous préparez pour les inévitables débats que vous aurez à endurer. Quel est votre plan? Êtes-vous la personne rationnelle qui doit gagner ou la personne raisonnable qui cherche un compromis? Cela peut dépendre de votre objectif. Voulez-vous avoir raison ou parvenir à un consensus? Les individus rationnels marchent constamment sur la ligne entre la clarté et la complexité. Non seulement dans les débats familiaux, mais dans tous les aspects de la vie. Ils ne sont pas seulement des chercheurs de vérité, mais aussi ceux qui sont prêts à parcourir les chemins de l'indépendance, confrontant courageusement la pensée superficielle et le conformisme sociétal dans lequel la plupart des gens tombent facilement. C'est lorsque vous choisissez de décider avec raison plutôt que de suivre la foule. La philosophie stoïque enseigne que la majorité n'a pas toujours raison, et que c'est seulement par un raisonnement minutieux que l'on peut vraiment parvenir à la compréhension. Lorsque vous donnez la priorité à la raison, vous maintenez non seulement une perspective objective, mais cultivez également la pensée indépendante. Les autres ne comprennent pas toujours ou ne se sentent pas à l'aise avec cette indépendance. Ceux qui ont tendance à se conformer aux normes sociétales peuvent se sentir menacés lorsqu'ils sont confrontés à des arguments et des défis acerbes de la part de penseurs rationnels. Ils ont l'habitude de se fondre dans la foule en quête de consensus et de sécurité, alors que vous vous accrochez tranquillement mais fermement à vos croyances. Ce contraste entre rationalité et conformité peut parfois vous faire paraître inaccessible ou même menaçant à leurs yeux. Les personnes rationnelles remettent en question la pensée superficielle. Elles remettent en question des valeurs considérées comme des normes, mais qui manquent de fondement logique. Cela fait d'elles des fauteurs de troubles qui obligent les autres à reconsidérer les croyances auxquelles elles se sont accrochées sans trop réfléchir. Les individus rationnels n'acceptent pas les réponses faciles, mais recherchent constamment des vérités plus profondes. En les affrontant, les autres peuvent se sentir mal à l'aise parce qu'ils sont obligés de faire face aux limites de leurs pensées. L'un des traits marquants des individus dotés d'un fort état d'esprit rationnel est leur capacité à rester ferme. Leurs croyances ne vacillent pas facilement face à l'opinion populaire et ne recherchent pas non plus un accord, juste pour le bien de l'harmonie. Ils comprennent qu'il est préférable de s'accrocher à la vérité sans consensus que de sacrifier la vérité pour un accord temporaire. Ce n'est pas parce qu'ils sont rigides, mais parce qu'ils comprennent profondément la valeur du raisonnement et des arguments basés sur la logique. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïque Épictète, il est un homme sage qui ne se lamente pas sur les choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. La raison est la boussole stable qui les guide en toutes circonstances, même lorsqu'elle les met en désaccord avec les autres. Leur force réside dans leur calme,
leur détermination et leur capacité à remettre en question le statut sans avoir besoin d'une approbation extérieure. Numéro 2. La validation des autres n'est pas importante pour vous. Dès notre plus jeune âge, nous avons appris à compter sur la validation externe pour évaluer notre niveau de réussite dans la vie. Les éloges parentaux, comme de bienfaits ou excellent travail, sont les premiers signaux qui nous aident à comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque nous partageons nos réalisations à l'école ou nos créations personnelles, nous attendons des commentaires positifs d'une certaine manière. Cette validation est nécessaire, nous aidant à développer la capacité de travailler et de coopérer avec les autres à mesure que nous grandissons. Cependant, des problèmes surgissent lorsque nous devenons trop dépendants de la reconnaissance externe et nous oublions d'écouter et de faire confiance à notre voix intérieure. C'est à ce moment-là que nous devons réévaluer la façon dont nous nous évaluons nous-mêmes et déterminons notre vraie valeur. L'un des signes clairs d'un individu fort indépendant, parfois perçu comme étant sous pression, est la capacité de ne pas dépendre des éloges ou du jugement des autres. Les personnes ayant cette caractéristique ne recherchent pas de reconnaissance externe pour avoir confiance en elles-mêmes. Au lieu de cela, elles possèdent une forte autonomie émotionnelle, façonnant leurs valeurs à travers ce qu'elles croient et poursuivent. Rappelez-vous que le bonheur et la paix intérieure ne viennent pas de sources externes, mais de la façon dont nous contrôlons nos émotions et réagissons au monde. Lorsque nous ne permettons plus aux autres de décider de notre valeur, nous nous libérons des chaînes de la dépendance et de la pression sociale. Prenons l'histoire d'Edward, chef d'équipe au travail. Edward n'hésite pas à prendre des décisions audacieuses, même lorsque ses collègues ont des opinions divergentes. Sa confiance ne vient pas des éloges ou de l'accord de ceux qui l'entourent, mais d'une profonde compréhension de lui-même et de ses capacités. Tandis que d'autres peuvent hésiter ou s'inquiéter des critiques, Edward reste ferme, croyant qu'il fait ce qu'il faut. Cette détermination le distingue non seulement, mais peut également créer un sentiment d'insécurité chez ceux qui recherchent fréquemment l'acceptation extérieure. C'est une forme de pouvoir tranquille, un type de force que le stoïcisme célèbre la capacité à contrôler son moi intérieur et à rester résolu même dans les moments les plus difficiles. Vous n'avez plus besoin de la validation des autres pour vous sentir précieux. Vous faites une forte impression qui pourrait même mettre les autres mal à l'aise ou mal à l'aise. C'est naturel, car ils sentent que vous n'êtes pas lié par les règles sociales habituelles concernant l'estime de soi. Au lieu de cela, vous vivez selon vos valeurs, une vie guidée par la raison, la patience et l'équilibre intérieur. Éléments fondamentaux de la philosophie stoïque. Avez-vous déjà senti que vous n'aviez pas besoin de la validation des autres? Ou croyez-vous que les éloges des autres sont nécessaires pour vous aider à avancer? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 3. Vous avez des codes moraux forts. Boussole magnétique. Les humains sont guidés par une boussole morale également connue sous le nom de conscience ou principe éthique. Votre boussole morale est un ensemble de valeurs inhérentes qui orientent votre comportement et vos décisions. Ceux qui ont une forte boussole morale sont souvent reconnus par The Firm, avec laquelle ils défendent leurs principes, même lorsque cela signifie faire face à des difficultés ou à une opposition. Cela rend leur caractère admirable, parfois même en instillant un sentiment de crainte chez les autres. Dans la vie quotidienne, adhérer aux principes éthiques n'est pas toujours facile. Il y a des moments où aller contre ces principes peut sembler être le choix le plus facile. Par exemple, vous pourriez vouloir rendre un devoir en retard et vous excuser auprès de votre responsable en disant que vous étiez coincé dans une situation imprévue. Cependant, si vous appréciez vraiment la ponctualité, la fiabilité et la crédibilité, peu importe la tentation, vous vous efforcerez de terminer la tâche à temps. Cela reflète non seulement votre caractère fort, mais montre également que vous êtes quelqu'un qui reste fidèle à ses valeurs fondamentales malgré défis immédiats. Une personne avec une forte boussole morale adhère non seulement à ses principes, mais le fait avec cohérence. Elle n'a pas besoin de reconnaissance des autres ou de récompenses externes pour se valider comme ce qui la motive est une croyance profonde en faire la bonne chose. La philosophie stoïque souligne l'importance de vivre fidèle à ses valeurs internes et de ne pas se laisser influencer par des circonstances externes.
Cela peut faire de vous quelqu'un qui laisse une forte impression, car les autres peuvent se sentir sous pression face à quelqu'un qui reste inébranlable sans compromis. Cependant, avoir une forte boussole morale ne signifie pas être rigide ou autoritaire. Un individu stoïque comprend que chacun a ses points de vue et ses principes. Donc, il ne juge pas, mais respecte la diversité de pensée. Mais lorsqu'il est confronté à des situations opposées, il ne changera pas facilement de position juste pour plaire aux autres. Cela crée un type spécial de force intérieure, ce qui en fait des leaders naturels. Parfois, ils peuvent apparaître comme trop forts pour être facilement accessibles à côté du signe d'une boussole morale forte. Un autre indicateur d'un caractère impressionnant est la capacité à gérer des conversations difficiles. C'est l'une des compétences essentielles d'une personne résiliente et c'est également un trait clé dans le maintien des relations et la résolution des problèmes. Numéro 4. Vous pouvez avoir des conversations difficiles. Conversations difficiles. Avez-vous déjà été coincé dans une situation difficile dans la vie où une conversation est devenue particulièrement difficile? C'est ce que nous appelons une conversation difficile. Un dialogue qui nous met mal à l'aise, gênés et parfois presque tentés de l'éviter. Il peut s'agir de discussions sur des problèmes familiaux, des relations, de l'argent ou de dilemmes éthiques et émotionnels. Dans ces moments-là, des sentiments d'anxiété et de peur peuvent faire surface, et notre premier réflexe est souvent d'éviter la situation en espérant qu'en faisant cela, le problème disparaîtra tout seul. Cependant, la réalité ne fonctionne généralement pas de cette façon. Éviter les conversations difficiles ne fait pas disparaître le problème, cela rend souvent la situation plus compliquée et tendue. Les personnes ayant une forte personnalité n'ont pas peur de ces conversations. Elles peuvent les affronter et les gérer avec confiance. Le calme et une volonté d'accepter la réalité. Dans la philosophie stoïque, la capacité d'accepter la réalité est l'une des caractéristiques fondamentales de la philosophie stoïque. Principe. Bien que nous ne puissions pas changer les circonstances extérieures, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à leur égard lorsqu'il s'agit d'une conversation difficile. Le courage actuel de s'engager et de la traverser vient de la force intérieure d'un esprit qui n'est pas influencé par des émotions ou des angoisses temporaires. Ceux qui peuvent s'engager dans des conversations difficiles, sans hésitation, font preuve d'une incroyable force intérieure. Ce n'est pas seulement du courage, mais aussi de l'empathie, la capacité de comprendre et de ressentir les émotions de l'autre personne. Ils savent que dans les conversations sensibles, rester calme et concentré sur le problème est crucial. Cela aide non seulement à résoudre la situation, mais donne également à ceux qui les entourent le sentiment de communiquer avec quelqu'un capable de leadership et d'inspiration. La capacité de contrôler ses émotions et d'exprimer ses pensées est un signe de confiance que beaucoup peuvent trouver intimidant, surtout lorsque les autres ont du mal à articuler leurs pensées ou sont facilement submergés par leurs émotions dans des situations stressantes. Cependant, le stoïcisme ne se contente pas de souligner fermeté et détermination dans la communication, mais souligne également l'importance de la compassion et de la gentillesse. Les conversations difficiles doivent être abordées avec respect et compréhension, et un vrai stoïque est toujours conscient de cela. Il ne s'engage pas dans le dialogue pour affirmer leur domination ou prendre le dessus, mais pour rechercher la vérité, résoudre les problèmes et favoriser la compréhension entre les personnes dans la vie. Les conversations difficiles sont inévitables, mais au lieu de les considérer comme des sources de stress, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance pour construire des relations plus solides et nous exprimer honnêtement et directement. Ceux qui peuvent le faire sont non seulement admirables, mais peuvent aussi devenir une source d'inspiration pour ceux qui les entourent. Numéro 5. Vous vous démarquez dans les situations de groupe. Paramètre dans le monde trépidant et compétitif d'aujourd'hui, la capacité à se différencier des autres est cruciale pour réussir à la fois dans votre vie personnelle et dans votre carrière. Cependant, il peut être véritablement difficile de trouver des moyens positifs de se démarquer de la foule, car notre tendance naturelle est souvent de suivre le courant. En d'autres termes, nous avons tendance à vouloir nous fondre dans la masse et nous comporter comme ceux qui nous entourent.
C'est pourquoi, lorsque quelqu'un se démarque dans un groupe, il ne s'agit pas seulement d'apparences extérieures ou de style, mais de force mentale et de confiance. Cela est particulièrement vrai pour les personnes ayant une forte personnalité qui peuvent laisser une impression durable dans n'importe quel contexte, des réunions de travail aux événements sociaux ou aux activités de groupe. Dans de telles situations, votre présence est toujours très perceptible et difficile à ignorer sans avoir à faire trop d'efforts. Vous attirez naturellement l'attention en raison de votre charisme et de vos compétences en communication fluide. Cela peut parfois mettre la pression sur ceux qui préfèrent rester en arrière-plan ou ne sont pas facilement perceptibles lorsque vous vous démarquez dans les groupes. C'est une combinaison de confiance durable et de capacité à exprimer vos idées clairement et de manière cohérente. Vos pensées sont non seulement transmises de manière persuasive, mais inspirent également les autres en les incitant à écouter et à valoriser vos opinions. Votre influence ne s'arrête pas à simplement exprimer vos opinions, mais s'étend à votre capacité à gérer les interactions de groupe. Vous pouvez facilement arbitrer les discussions, résoudre habilement les conflits et orienter les conversations dans la direction la plus productive. Ce n'est pas seulement un signe de leadership, mais aussi de force psychologique qui fait que les autres se rendent rapidement compte que vous avez une forte présence difficile à remplacer. Cette présence peut parfois créer une pression pour ceux qui vous entourent, surtout lorsqu'ils ont du mal à atteindre le même niveau de confiance et d'influence que vous. Cela peut même conduire à une hésitation de leur part, lorsqu'ils reconnaissent que correspondre à votre niveau nécessite de la détermination et des compétences que tout le monde ne possède pas. Votre confiance et votre sens clair de soi au sein des groupes sont également essentiels pour les facteurs qui vous font sortir du lot. Vous savez ce que vous voulez et poursuivez vos objectifs avec une détermination qui impose le respect. Cela inspire non seulement les autres, mais crée également une comparaison invisible qui les pousse à ressentir la pression d'atteindre la même clarté et la même détermination. Cependant, cette forte présence peut également être une source de motivation pour ceux qui sont prêts à apprendre et à s'améliorer. Avant de passer au prochain conseil, puis-je vous demander une petite faveur si vous appréciez ce que vous avez appris jusqu'à présent et que vous souriez en ce moment? Allez-y et appuyez sur le bouton j'aime, et si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner. Pourquoi? Parce que quand vous aimez et vous abonnez, vous dites à YouTube « Et ce contenu est génial » et cela aide à diffuser ces ondes positives à plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'un peu d'aide comme vous. Alors répandons la joie et assurons-nous que plus de personnes peuvent se joindre à ce voyage d'amélioration personnelle et de positivité avec nous. Numéro 6. Vous vous sentez à l'aise lorsque vous êtes seul. Se sentent mal à l'aise de passer du temps avec eux-mêmes et développent des stratégies complexes pour l'éviter. Ils passent du temps avec des gens qu'ils n'aiment pas vraiment, s'engagent dans des conversations forcées pour combler le silence et se tournent par réflexe vers leurs appareils. Tout cela juste pour éviter le sentiment d'être seul. Au-delà des habitudes quotidiennes, certains prennent même des décisions de vie importantes comme se marier ou avoir des enfants, en fonction de leur peur de la solitude. Pour eux, la solitude est quelque chose d'effrayant, quelque chose qui doit être rempli par la présence des autres. Quelle que soit la qualité de cette connexion, cependant, être à l'aise avec la solitude n'est pas seulement un signe de caractère fort, mais aussi une indication d'une force intérieure profonde, la capacité à profiter du temps seul et à trouver satisfaction dans des activités solitaires témoigne d'une indépendance émotionnelle. Cela montre que vous n'avez pas besoin de validation externe pour vous sentir complet ou épanoui. Comme l'a dit un jour le philosophe Épicure, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vous construisez une relation profonde et authentique avec vous-même, quelque chose que très peu de gens atteignent. Une étude de 2022 a révélé que les individus qui ont tendance à être extrêmes d'un côté du spectre de la personnalité peuvent développer des mécanismes de défense neurologique lorsqu'ils sont confrontés à des situations nécessitant des traits du côté opposé.
Cela implique que ceux qui ne sont pas à l'aise d'être seuls peuvent trouver difficile et stressant de voir quelqu'un trouver satisfaction dans la solitude. Ils peuvent se sentir en insécurité quant à leur dépendance sociale, ce qui pourrait conduire à un sentiment de menace lorsqu'ils rencontrent une personne indépendante plus forte. Cela explique également pourquoi les personnes émotionnellement indépendantes sont souvent sélectives dans leurs relations. Au lieu de rechercher l'approbation des autres, elles sont prudentes dans le choix de ceux qui méritent leur temps, ce qui peut parfois faire en sorte que les autres se sentent sous pression. Cette indépendance s'accompagne également d'un aspect important. Vous n'avez pas peur de vous affronter des individus à forte volonté, n'ont pas peur du silence et n'ont pas besoin de bruit ambiant pour éviter de se sentir vides. Ils utilisent leur temps seuls comme une opportunité d'introspection, croissance personnelle et finalement de maturation. Cela ne signifie pas qu'ils sont isolés ou qu'ils n'ont pas besoin de relations sociales, mais plutôt qu'ils ne dépendent pas de ces relations pour se sentir entiers dans ce monde bruyant et distrayant, osant s'éloigner de la dépendance sociale et trouver satisfaction dans la solitude est un signe de force intérieure. Ce n'est pas seulement une manifestation de confiance, mais aussi un signe de quelqu'un qui se comprend profondément et qui évolue constamment. Que pensez-vous de ce concept? Êtes-vous à l'aise d'être seul? Laissez un commentaire et partagez vos pensées. Numéro 7. Vos mots ont du poids. Poids. Les mots ont un poids important car ils peuvent soit apaiser, soit blesser quelqu'un. Les mots que nous écrivons ou disons aux autres laissent souvent un impact profond sur eux. Il est donc essentiel de choisir les bons mots lors de la communication. D'un autre point à garder à l'esprit et d'utiliser les mots judicieusement, car ils peuvent soit faire ou défaire une relation, et le choix des mots peut soit impressionner, soit décourager l'auditeur. Les mots utilisés judicieusement façonnent à la fois l'attitude et le caractère d'une personne. Dans la philosophie stoïque, nous comprenons que la parole n'est pas seulement un moyen de communication, mais une arme puissante qui peut guider les esprits et les émotions des autres. Lorsque vos mots ont du poids, chaque phrase que vous prononcez n'est pas simplement une remarque désinvolte, mais contient de l'autorité et une influence profonde. Pour quelqu'un avec une forte personnalité, les mots peuvent devenir un outil pour orienter les pensées et les actions des autres. Parfois les faisant hésiter à riposter, ce n'est pas parce que vous avez pour objectif de les submerger, mais la force de persuasion et la profondeur de vos mots créent une barrière entre votre opinion et la leur. Prenez par exemple l'histoire d'Emma. Emma est une dirigeante talentueuse, une femme intelligente et décisive dans les réunions avec ses collègues. Elle présente souvent des points de vue pointus et avant-gardistes. Quand Emma parle, elle écoute attentivement. Parfois, sa présence fait hésiter même les vétérans de l'entreprise. Les mots d'Emma ont un tel poids que personne n'ose aller à l'encontre de ses conseils, non seulement parce qu'ils la respectent, mais aussi parce qu'ils craignent d'avoir tort. La puissance des mots d'Emma ne vient pas des menaces ou de la coercition, mais de la clarté et de la détermination qu'elle transmet en utilisant les mots avec habileté et subtilité. Emma navigue non seulement dans les discussions, mais inspire également des décisions importantes. Il est vrai que, lorsque vous possédez des qualités fortes et compétences en communication persuasive, vous pouvez facilement influencer la façon dont les autres pensent et agissent. Cependant, cette même persuasion peut aussi faire en sorte que les gens se sentent sous pression. Votre confiance dans l'expression des idées combinée à votre profonde compréhension des situations peut parfois faire sentir aux autres qu'ils n'ont pas la capacité de confronter ou de contrer vos points. Ils hésitent non seulement par respect, mais aussi parce qu'ils se sentent moins confiants ou informés que vous. Pour un philosophe stoïque, cette prise de conscience est une opportunité d'introspection. Vos mots doivent venir d'une compréhension profonde et de prudence, afin de ne pas dominer involontairement les autres, mais plutôt d'encourager leur croissance. Le poids de vos mots influence non seulement les pensées, mais façonne également les attentes. Les gens s'attendent à ce que tout ce que vous dites soit toujours fondé et précis. Cela peut parfois laisser les autres se sentir à la fois admirés et mal à l'aise. Ils peuvent
avoir l'impression qu'ils doivent se conformer à votre niveau de compréhension, ce qui met une pression considérable sur eux. Vous devez donc être conscient du pouvoir de vos mots et les utiliser de manière responsable en aidant les autres à grandir au lieu de vous sentir effrayé ou dépassé. Ensuite, un autre signe clair de quelqu'un avec une forte personnalité est la détermination et la franchise dans son action sans être verbeux ou hésitant. Les individus décisifs savent exactement ce qu'ils veulent et ils n'ont pas peur de faire des choix. Conclusion d'une forte personnalité qui peut parfois avoir un tel impact que les autres peuvent se sentir intimidés. Il est essentiel de reconnaître que la vraie force ne vient pas des apparences extérieures ou des actions dominantes, mais de la capacité à se contrôler et à maintenir son calme face aux défis de la vie. La philosophie stoïque nous enseigne que nous possédions ou non une forte personnalité, la chose la plus cruciale est de rester calme et attentif dans chaque situation uniquement lorsque nous nous maîtrisons sans laisser les émotions exploser ou des facteurs externes nous secouer. Devenons-nous vraiment la version la plus forte de nous-mêmes? Alors, combien de ces 7 signes que nous venons de discuter voyez-vous en vous-même? Comment maintenez-vous un équilibre entre force et compassion dans votre vie quotidienne? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu sur la philosophie stoïque. Vous pouvez également consulter d'autres vidéos que nous avons suggérées à la fin de l'écran. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochaines vidéos.